Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Forspoken. Alors, avant toute chose, pour vraiment profiter donc des combats du jeu et pour que ça soit pas trop facile pour vous, moi je l'ai mis donc en difficile. Donc, pour l'instant, c'est la difficulté que j'ai pu mettre le plus. Donc, en gros, comme ça va vous permettre d'avoir des combats assez intéressants quand même. Et comme ça, il y aura les monstres vont pas tomber en 2 secondes. Hein, voilà, donc c'est déjà un bon point pour commencer l'aventure. Donc faites-le en mode difficile, ça sera déjà beaucoup mieux. Il y aura un petit peu plus, ça va être un petit peu plus corsé sans être impossible. Et au moins vous profiterez des combats. Alors maintenant, on va tout simplement voir un petit peu donc les équipements. Hein. Donc là, on va avoir donc des capes et des colliers. Donc voilà, vous pourrez choisir n'importe lequel. Hein. De toute façon, après vous mettrez un petit peu ce que vous voulez selon les stats que vous allez récupérer dessus. Hein. Et pareil pour les capes, on pourra mettre un petit peu ce qu'on veut dessus. Donc ça, c'est ce qui est pas mal. Hein. Voilà, donc en gros. Et ici, ça sera donc les vernis. Donc ça va vous donner diverses bonus variés pour votre aventure. Donc voilà. Ici, maintenant, c'est les refuges. Donc ça, on va en avoir beaucoup. Hein. C'est une sorte de petite maison où on va pouvoir justement crafter donc les objets. Hein. Donc voilà. Donc là, en gros, ce qu'il faut exceptionnellement donc vraiment chercher, c'est les pépites. Pour augmenter donc ces nombres de potions, hein, comme ceci, je vais passer à 11. Et il faudra aussi récupérer donc les plumes. Donc ça, c'est vraiment des objets importants. Hein, ça va vous augmenter votre poids pour les équipements. Donc comme ça, vous pourrez transporter plus de matériaux. Donc voilà, donc les pépites pour les potions et les plumes pour votre sac. Et ici, donc après, bah, vous pouvez recrafter vos potions hein, quand vous en avez plus. Hein. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Et après ici, c'est bien, c'est le côté donc amélioration des objets. Donc voilà, donc vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Admettons, regardez. Je vais regarder un peu dans mes, hop, je vais regarder un petit peu dans mes capes. Voilà. Voilà, on va regarder, hop, la manta, regardez. Donc là, ici, on voit que ça me monte en dégâts. Voilà, elle me monte un petit peu plus en défense et en machin. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est pas compliqué. On va, hop, l'équiper. Donc voilà, déjà, hop, voilà. Donc c'est déjà un peu mieux. Hein. Donc, il y en a qui disent que les stats, ils chantent pas beaucoup. Bah, moi, je suis désolé, mais vous voyez bien, je vous l'ai fait direct. Ça change, hein, malheureusement. Les stats, elles sont un peu mieux, donc voilà. Donc en gros, ici, après, on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut hein, par rapport au compos qu'on a. Et on va pouvoir acheter des bouquins qui vont nous octroyer donc des bonus. Notamment ici, donc diviser le machin en cas de neutraliser le poison. Hop. Voilà, donc moi en gros j'avais acheté, voilà, moi j'avais acheté ça pour neutraliser le poison. Donc en gros, avec cette cape là, je peux plus me faire empoisonner. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Et ici, donc après je peux pouvoir mettre un petit peu ce que je veux dessus. Donc moi je vais mettre, confère des bonus que critique. Voilà, donc je vais me foutre une petite cape critique dessus. Voilà, donc comme ça, je peux être bien. Ici, je vais abandonner un petit peu la défense pour autre chose, peut-être, je sais pas. Donc après, ça dépend les compos que vous avez. Là, j'en ai pas assez, donc je pourrais pas. Hop, voilà. Et après, voilà, donc comme ça vous aurez donc un meilleur équipement et tout ça. Donc moi je suis désolé, hein, mais là je l'ai récupéré sa amende, elle est mieux, elle augmente mes stats, donc c'est pas mal. Ici les petits chats hein, que vous voyez, le petit chat mauve, eh ben vous pourrez en récupérer plein dans le jeu et ils viendront au refuge vous rendre visite. Alors maintenant on va parler un petit peu donc au niveau esthétique et graphique. Donc c'est pas son point fort. Malheureusement, hein, il y a des choses qui sont assez jolies. Donc là, je vais aller me TP dans un endroit pour vous faire voir un petit peu donc les combats ou autres. Et avant ça, alors je vais vous expliquer. Donc au début du jeu, hein, donc à 6 pales, c'est assez long. Hein. Vous allez mettre au moins une bonne heure et demie avant de commencer vraiment votre aventure. Et ici, donc
Ça, je vais l'enlever ici, donc voilà. Et ici, on voit dans cette petite crevasse, donc dès que vous sortirez de la première fois de Cipal, ici, il faudra vous rendre à peu près à cet endroit, contre le mur. Il y aura sur le rocher une pièce antique. Donc ça, c'est assez important à savoir, hein. C'est quand même un petit truc, un petit truc sympa. Voilà. Ici, on va se rendre à mon refuge que moi j'aime bien. Hop, là. N'oubliez pas, donc les pièces antiques, ça servira, donc je vais vous refaire voir vite fait Cipal, parce qu'il y a plein de petites choses à parler et à voir, donc voilà, donc Cipal. Ici, faut voir là, donc les flèches comme ça, c'est là où le libraire il va pouvoir vous vendre ah, vous pourrez être immunisé au poison ou à un tas de trucs, donc vous pourrez rajouter sur vos capes. Et juste à côté, il y aura le vendeur de statuettes et le vendeur de statuettes vous vendra. Donc il y a une cape pèlerine. Donc quand vous allez faire une quête annexe, que je vais vous en parler tout de suite. Vous pourrez gagner donc des petites statuettes. Donc moi j'avais acheté le set CE Cap qui m'avait déjà octroyé des bonus. Et en plus de ça, après par la suite vous pourrez récupérer des matériaux rares, des pépites ou autres, pour votre augmentation de votre personnage. Alors ici donc au niveau des quêtes, c'est des quêtes un peu FedEx. Il y aura, on va devoir poursuivre des chats, pour récupérer des statuettes et des machins. Et après, il y aura beaucoup de quêtes d'événements où ils vont faire du blabla et vous apprendre un peu plus sur les lieux. Donc voilà un petit peu. Alors maintenant ici côté graphisme, donc là on est vraiment dans le monde ouvert. Hein, donc moi je vais dire c'est ma première grande zone en gros, voilà. Donc là ici ce truc là je trouve que c'est assez joli, avec le petit plan avec son petit refuge, son point d'eau et tout ça. Donc voilà, donc après sans être exceptionnel bien sûr, mais je trouve que ça reste correct quand même. Alors ici maintenant on va aller faire un petit peu d'objectifs. Alors là ça fait débat, beaucoup disent bon voilà il y a beaucoup d'assistanat ou quoi sur le jeu. En effet oui, bon voilà, donc vous serez guidé par rapport à ça. Il y aura différentes choses. Donc, vous pourrez récupérer donc des coffres ou des machins. Donc on va aller hop sur un coffre random. Hein. Et ici, donc on va se rendre au marqueur. Alors qu'est-ce que c'est cette petite trace bleue? C'est pour augmenter moi je vais appeler vos points de magie en fait. On va appeler ça les points de magie. Et grâce à ces points de magie, vous pourrez vous acheter de nouvelles magies bien plus puissantes et bien plus fortes. Donc là, vous inquiétez pas, on va aller faire des combats après. Hein. Vous pouvez skipper n'importe quel combat, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout vous le taper. Donc ça, c'est bien d'avoir le choix quand même de pouvoir combattre qui on veut. Hein. Sauf quand il y a des oiseaux ou autres qui veulent vous embêter. Alors c'est pour ça que sur ma cape, j'ai mis immunisé au poison. Parce que ces ennemis, ils vont vous embêter. Voilà. Donc là, normalement, j'aurais déjà dû être empoisonné, hein, bien sûr. Alors ici, je vais appeler ma fleur. J'ai appelé ma fleur que j'appelle Bulbizarre. Alors, elle est assez sympa dans le sens où elle peut tuer les ennemis en hauteur. Et en plus, bon, je la trouve assez cool. Donc voilà. Alors après, bien sûr, je lui ai donné un petit nom. C'était juste comme ça. Donc là, hop. Ça sera pour augmenter les stats. Donc voilà, on va faire une petite cité pour aller augmenter les stats. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, vous pouvez... Alors au début du jeu, hein, vous n'allez pas galoper comme ça. Hein. Au début du jeu, vous pourrez pas escalader un petit peu comme vous voulez. Hein. C'est ça qui est un petit peu frustrant au début du jeu. C'est qu'au début, on va être cantonné à pas trop bouger. Et vous pourrez pas escalader de grandes falaises et tout ça. Donc là, moi j'ai beaucoup plus de mobilité. Et au fil du temps, on gagnera encore en plus de mobilité. Donc ça c'est bien à noter à savoir, hein. Le jeu va prendre son temps par rapport à ça au niveau des magies, des stats et autres. Ça sera pas toujours rapide à obtenir certaines choses. Hein. Donc voilà. Donc là je récupère un maximum. Quand je repasserai, je récupérerai le reste. Hein. De toute façon il n'y a pas de problème. Alors après, il y a à noter, il y a des fois, il y a des... Ça ici, vous voyez, là, quand il y a une sorte de petit champignon, moi j'appelle ça un petit champignon, vous pourrez pas monter parce que bah elle est pas encore assez forte. Hein. Donc c'est pas grave, mais on pourra aller via des montagnes plus hautes. Hein.
Ça, y a pas de souci. Hop, et là, hop, voilà. Et ici, là, on va aller faire son premier combat. Mon premier vrai combat, on va dire, hein, parce que... Donc là, ici, on va faire Carcan. Carcan, ça permet de stun les ennemis. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est pas... ça, c'est assez bien. Et là, on va mettre comme une sorte de bombe, voilà. Donc les ennemis font assez mal, hein, en mode difficile. C'est ce qui rend les combats un peu plus techniques. Hein. Et c'est ce qui va vous forcer à les esquiver. Donc voilà, donc là on voit, hop, voilà. Alors bien sûr au début, voilà, on n'aura que la magie de Frey. Hein. Pour l'instant c'est cette magie-là, hein, la magie de terre. Lui, je vais l'assassiner. Hop, voilà. Ah bah, lui aussi, peut-être, non? Non, on peut pas. Il s'est relevé. De mieux en mieux. Le travail est satisfaisant. Alors, vous voyez, je n'utilise qu'une seule magie. Ou très peu, hein. Hop, voilà. Et ça, alors? Là, on va prendre Bulbizarre. Pour vous faire voir l'utilité de Bulbizarre. Voilà. En gros, il va un peu stun les monstres. Et ils vont rester un peu sur place. Et ça vous permettra de les dégommer à distance. Hein. Donc voilà. Hey, je suis toujours fatigué. Ici, on a réussi. Hop, on a augmenté nos stats. Et en plus de ça, généralement, dans ces petites cités, vous trouverez donc des compos, hein, bien sûr. Donc là, après, il faut pas oublier de faire un petit radar. Hein. Moi, j'appelle ça les petits radars. Voilà. Pour récupérer différentes compos dans le jeu. Donc, voilà. Donc, une fois que c'est fait, on peut aller ailleurs. Donc voilà, donc après on peut avoir différentes choses, hein. Donc là un beffroi, donc je vais aller voir si je peux aller au beffroi. Donc le beffroi ça sera un peu comme Assassin's Creed, hein. Ça vous permettra d'avoir une vision d'aigle et de voir de pouvoir trouver de nouveaux bâtiments ou autres sur la carte. Ah, bon voilà, parce qu'au début tout ne sera pas noté et il faudra aller dans ces bâtiments pour pouvoir justement avoir le privilège. Hop. Donc ça c'est haut quand même, on va aller voir si on peut escalader. Ça me paraît haut pour mon personnage, mais on va voir. Ouais, ça paraît un peu haut, mais bon. Ouais, ça va être un peu haut. Quoique peut-être ici, ouais, peut-être ici on va essayer. Ah, je glisse, donc apparemment, ils veulent pas que je monte. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, hein, on peut pas aller partout au début. Hein, donc là, c'est dommage, on va aller faire autre chose. Donc après, faites un objectif par objectif, parce que regardez, si je mets ça, vous allez avoir 50 trucs qui vont être un peu illisibles. Donc voilà, donc moi je fais au cas par cas. Windorka. Allez, on va aller voir un petit peu du côté du... Ah. Hop. Voilà. Je vais... Hop. Voilà. Je vais... Hop. Mettre un petit peu le zoom un peu plus grand. Voilà. Et là, ici, on va aller dans un monde où je trouve que le monde est beaucoup moins joli. Hein, donc, ça sera beaucoup moins beau. Hein, comme ça vous permet de voir un petit peu vite fait, un petit peu les choses. Donc voilà, donc ici je trouve que bon, il y a certaines, là ça va encore le plan où je suis, ça va, mais quand on s'approche des textures ou des trucs, je trouve, j'aime pas trop le truc un peu rougeâtre, ça fait un peu bizarre. Enfin bref. Donc après bien sûr, hein, c'est mon simple avis, hein, bien sûr. Ici ça j'avais déjà été voir. Ici. Donc là on va explorer un peu la zone. Hein.
Donc là, comme je vous disais, donc là, je vais vous faire voir vite fait. Donc là, hop, c'est comme Assassin's Creed, hein, hop, voilà. Ça vous permet d'avoir une vision et vous trouverez différentes choses à faire, hein. Donc comme ça va vous révéler les lieux, hein, les plus importants. Hop. Après là, je vais vous faire voir les bêtes éthérées, mais je suis pas assez fort pour certainement l'affronter. On tentera, hein, mais toutes les bêtes que vous voyez, donc les bêtes un peu spéciales, les bêtes, voilà, ils font très très mal. Bête altérée. Après, vous savez, avant de le combattre, hein, vous pouvez déjà piquer son coffre. Donc voilà, donc ça c'est déjà... Moi c'est ce que je fais généralement. Les bêtes éthérées, je les tuerai plus tard, hein. Mais je m'amuse à aller piquer leur coffre, hein. Généralement, il y a un coffre pas loin. Et puis après, bah, les bêtes éthérées, je me ferai tranquillement le petit truc. Donc voilà, donc là ici, on avance, on avance, on avance. Alors, bon, ils veulent pas. Je voulais aller plus vite, mais bon, c'est pas grave. On va contourner. Donc là, hop, on a un petit refuge aussi, là, hop. Comme ça, je vous fais voir. Après, c'est pas évident hein, de freiner avec frais. Hop, voilà. Hop, voilà. Hop, voilà, on va aller récupérer un petit coffre. Ouais, va falloir que tu participes. Donc là, après, faut savoir une chose, c'est que là, on va aller chercher un collier, hein, et après, on parlera un petit peu des sorts les plus utilisés pour moi, hein, et qui vaut le coup d'être augmenté. Ici, là, déjà, je vais hop, augmenter, hop, ici. Voilà, on va payer l'augmentation ici. Et ça va me permettre de les empoisonner. Voilà. Une ouverture. Prends ça. Après c'est pareil, hein, dans les combats, pendant que vos magies rechargent, vous pouvez très bien faire d'autres afflictions, hein, bien sûr. C'est ça qui est plutôt bien, c'est qu'on peut faire vraiment de lourds dégâts à un moment donné. Au plus on a de magie, au plus vous pourrez vous amuser à leur mettre plein la tronche. Il y en a un qui a essayé de me tuer par derrière. Là, je l'ai pris en pleine poire. Je pose juste ça là. Ça y est, on y est. Quelque chose nous dit que notre ami protège quelque chose. Tout va bien, hein? Ah, un gros monstre. Un peu de changement. Ma botte secrète. Ne panique pas. C'est toi qui me fais paniquer. Allez, fou. Là, on est un peu dans les ruines. Là, ça va être un petit peu chiant de le combattre.
il est résistant, hein, franchement. Après, bon, c'est un gros ennemi, hein. Ouais. Pas très efficace. J'ai un petit cadeau pour toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'ai envie que tu as battu plusieurs ennemis. Laisse tomber. Alors là, le coup qui s'est mangé. Zéro effet. Dégueu. Ça devrait le faire. Ok? On va lui faire toutes les merdes de la terre. Alors quand les ennemis, des fois ils volent, après ça les déloque. Je gère. Ah, il commence à être vénère le mec. Ça tombe bien parce que moi aussi je vais bientôt l'être. Tu sembles un peu fatigué. Juste de t'entendre parler tout le temps. Oula, j'avais pas prévu ça. Je ne te protégerai pas éternellement, tu sais. Pourquoi pas? Là. Bon là je vais devoir jouer un peu plus intelligent. Ah, j'avais pas prévu qu'il se transforme comme ça après à la fin. J'avais pas prévu qu'il se mette en mode vénère. On va lui faire tous les sorts pour le calmer. Ok. On va en profiter parce que là... Là ici ça vous permettra de... Des fois quand il est marqué, ça vous permettra de voir. Donc là, en plus il est résistant à la magie. Oui, alors ferme-la. Oh. Ah mais il est chiant avec ses chopes là. Allez, viens m'attraper. Attention. Et voilà. Et ben, bon, au moins comme ça je vous aurais fait voir un combat un peu plus hard. Hein. Voyons. Qu'est-ce qu'on a? Alors j'espère qu'au moins ça va être bien. Hop. Mieux pourquoi il le protégeait. Alors, ce petit collier.
est-ce qu'il est bien ou pas? Alors, Sharka. Alors, inflige les magies de soutien. Ok. Donc, en gros, après, donc voilà. Donc, pour l'instant, moi, j'avais mis celui-là. Donc, après, celui-là, c'est celui un peu de base, hein, la santé, la magie, des trucs comme ça. Et après, bon, bah, après, quand on pourra acheter d'autres techniques, ça sera un petit peu mieux. Donc, là, pour l'instant, je vais pas l'équiper, mais on verra bien par plus tard. Là, ça augmente un peu ma magie violette, hein, on voit un petit peu. Donc à la limite, dès que je trouve un refuge, voir un peu ce que je peux lui mettre dessus. Donc voilà, donc bah alors qu'est-ce que je vais dire du jeu? Donc voilà, donc en gros, alors donc le jeu au niveau donc des ruines et des machins, je trouve que les textures donc voilà donc des ruines sont assez sympas quand même, hein, donc voilà, donc les pierres sont assez sympas et tout ça. Donc le jeu prend vraiment son temps à se mettre en place, ce qui est un peu dommage, hein, ça manque un peu de rythme par moment. Mais pour pallier à ça, moi ce que je fais, c'est que j'alterne entre l'histoire, les quêtes secondaires et les recherches de trésors et autres. En faisant ça, bah après, bah, vous allez passer quand même un bon moment. Hein, ce qui va aussi vous arriver, c'est que vous aurez tendance à regarder votre carte, vous dites bon tiens, allez encore un petit peu, je vais aller chercher un petit trésor par-ci ou un petit trésor par-là, et bah ça va vous bouffer un peu de temps. Donc voilà. Et ça, il faut pas l'oublier, hein, donc voilà, donc ça peut être vite chronophage si vous aimez bien aller rechercher des choses pour augmenter votre personnage. Donc voilà, donc le jeu, donc voilà, donc il est assez sympa sans être exceptionnel, hein, bien sûr. Donc en gros, moi, au plus je joue au jeu, au plus je m'amuse. Donc voilà. Et puis donc voilà, donc moi, pour ma part, en tout cas, je n'ai pas de lassitude à proprement dire. Donc voilà. Donc c'est un jeu, voilà, pas un gros jeu, mais c'est un jeu sympa et que j'aime bien parcourir. Et ça, c'est le principal. Donc voilà. Donc j'espère que ces petits mots de la fin, voilà, ces petits mots de la fin seront bien écoutés ou pas. Je sais pas. Enfin bref. Et donc ça sera bien sûr mon avis personnel, hein, bien sûr sur le jeu. Hein, vous ferez votre propre opinion. Et on va se donner pour de prochaines aventures sur O80 Gaming, excusez-moi. Et portez-vous bien, c'est très important. Point retourné.